Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment travailler ses prospects et clients intelligemment. Tu vas voir que dans ce podcast, je vais t'expliquer différentes stratégies qui vont te permettre en fait de bumper ton chiffre d'affaires, mais également d'arpenter ton business d'une nouvelle façon. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast avec de la forte valeur ajoutée et des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, ça veut dire quoi travailler ses prospects et clients intelligemment? Clairement. Alors, il faut comprendre que déjà travailler intelligemment, c'est quelque chose de pas si évident que ça, hein, parce qu'on a tendance à se concentrer sur des tâches parfois pas du tout intuitives, parfois qui sont vraiment pas nécessaires. Tu sais, ce genre de petites tâches où t'as des petits détails que tu veux régler, où tu avais passé au début 2 minutes, puis à la fin tu passes 1 heure et demie parce que tu veux faire un truc bien particulier, mais tu n'y arrives pas, alors tu vas sur Google, tu vas te former sur machin, puis voilà, et puis finalement tu y arrives, et c'est quoi? Bah t'as réussi à mettre un point noir quelque part, quoi, tu vois. Tout ça pour te dire que en fait évidemment travailler intelligemment, ça veut pas dire travailler comme une machine, beaucoup ou pas, machin. Donc travailler ses prospects et ses clients, c'est un peu la même chose, tu vois. Il y en a par exemple qui vont s'enfermer en disant bah tiens, j'ai une page de vente, j'appuie et ça me fait des ventes. Et même si ça me fait des ventes, je suis content. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire plus de pubs, plus de trafic, plus de contenu pour faire venir un peu plus de gens sur la page de vente. Je vais te donner un exemple. Tu peux te retrouver avec par exemple une page de vente qui te fait 4000 visiteurs et tu fais une vente, tu vois. Et là tu vas te dire c'est peut-être bien ou pas. Et tu vas te retrouver avec des gens qui font 30 visiteurs et 10 ventes, tu vois. Et c'est un peu le problème. C'est un peu le problème parce que toi, t'as tendance à te dire au départ que du coup il suffit que pour avoir de ventes, il suffit que tu aies 8000 visiteurs plutôt que 4000, tu vois. Alors que l'autre, il a besoin que de 60 visiteurs pour faire 2 ventes. Donc, en fait, déjà, travailler intelligemment, il faut comprendre que ça passe par plusieurs leviers, tu vois. Et c'est un peu là où toi, tu commences à être perdu en général. C'est parce que on te dit, ouais, il faut acquérir un peu plus de trafic de cette forme-là, les faire arriver sur un tunnel un peu comme ça, et puis les travailler un peu comme ça. Bon, moi, je vais te dire un petit secret quand même là-dessus, hein, et je te le donne, et c'est la thématique de la semaine. Hein. Clairement, tout ça, ça existe sans vraiment exister. Le vrai sujet, c'est qu'on s'en fout que t'aies 4000 de trafic si tu fais une vente, à partir du moment où tu as un acheteur qui peut t'acheter 2000, 4000, 10 000 euros peut-être de tes produits ou quelque chose. Alors évidemment, donc à la fin, quand tu mets ça en comparaison avec un mec qui a 60 visiteurs et qui fait une vente, c'est clair que ça va dépendre le produit qu'il y a derrière, tu vois. Donc faut toujours mettre en rapport le nombre de visiteurs avec l'argent que tu fais, tu vois, ce qu'on appelle en général l'ARPU. Je sais pas si tu connais, c'est Average Revenue Per User. Donc du coup, l'ARPU, c'est une notion qui est hyper importante pour une raison simple, c'est que ça va te permettre de déterminer où est-ce que c'est bien. Par exemple, si ton ARPU est un peu faible, ça veut dire que ton revenu moyen par utilisateur est donc faible, ce qui signifie que tu as probablement des choses à travailler. Et pour augmenter ça, il faut forcément, donc soit que tu proposes de nouveaux produits, soit que tu crées une valeur ajoutée quelque part. Et c'est exactement ça, travailler intelligemment. C'est quoi? C'est créer une valeur ajoutée pour son audience qui nous différencie. Quand tu comprends ça, la valeur ajoutée, il y en a qui vont dire, il y a des formateurs en ligne ou plein de gens qui vont dire, mais c'est dans le contenu, il faut attirer des gens. Tout le monde transforme du contenu en genre de stratégie marketing, tu vois. Et en vérité, moi par exemple, je fais pas du contenu en termes de stratégie marketing, tu vois. Donc, alors je le fais en tout cas dans différents domaines, mais pas sur ce podcast. Et du coup, je me dis, bah ouais, moi je fais pas du contenu pour, tu vois, pour une stratégie particulière, tu vois. Alors ouais, j'ai un contenu comme ça que je fais régulièrement, ça me référence, il y a des gens qui arrivent, ils connaissent les formations ou pas, et puis voilà. Mais en vérité, ça c'est pas vraiment le sujet. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de capter des prospects, parce que si je voulais capter des prospects et les convertir en clients, je ferais une belle vidéo bien faite, bien designée, qui affiche un peu des lambeaux, des machins, avec un bon titre putaclic, hein, comment devenir millionnaire en moins de 28 jours. Et du coup, bah là, forcément, j'aurais beaucoup plus de prospects et j'aurais beaucoup plus d'achats immédiats. Sauf que moi, sur Web de Fou, dans mes podcasts, c'est pas du tout ce que je travaille. Moi, ce que je travaille, c'est mes clients. Je les travaille au corps, tu vois, je connais pas mal de mes clients, pas tous malheureusement parce qu'ils me contactent pas tous sur WhatsApp ou autre chose, mais je connais pas mal de mes clients sur WhatsApp et j'aime beaucoup parler avec eux parce que ça crée une relation de proximité et on est tous des gens bienveillants, en tout cas de la communauté de Web de Fou, c'est des gens qui vraiment kiffent quoi, tu vois, ils kiffent les formations, ils kiffent les podcasts, il y a pas mal de gens qui écoutent quand même tous mes podcasts, ça moi c'est là où je suis un peu plus étonné, tu vois, mais il y a pas mal de gens qui écoutent pas mal de mes podcasts, et donc du coup, ce que je constate, et ce que je peux te dire, mais ça je le sais depuis bien longtemps, si tu veux, j'ai rien appris sur ce podcast à ce niveau-là, c'est que quand tu crées une valeur ajoutée qu'il y a derrière, forcément les gens, tu les rends un peu accros à tes produits, pas forcément à ton contenu, mais tu les rends accros à tes produits, et forcément ils vont racheter. J'ai des taux de rachat chez moi qui sont assez énormes, et j'ai des clients qui n'achètent pas qu'une formation en général. Alors il y en a quelques-uns qui achètent qu'une formation,
Mais la plupart rachètent des formations. Et donc du coup, ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est ça pour moi travailler des clients intelligemment. C'est qu'en vérité, s'ils ont une expérience après l'achat qui est pertinente pour eux, eh ben ils vont probablement racheter. Et donc du coup, la valeur ajoutée, si t'as jamais pris de formation, tu peux pas vraiment la connaître. Mais la valeur ajoutée dans les formations, elle passe par plusieurs niveaux. Et moi, c'est pour ça que la plupart de mon audience sont des gens qui sont entrepreneurs, qui ont des business ou en ont eu, etc. Tout simplement parce que ce sont des gens qui comprennent l'état d'esprit, ce sont pas des gens qui savent qu'il faut appuyer sur un bouton magique, et surtout que des idées plus les process égale des choses qui fonctionnent à partir du moment où on les applique. Et j'ai pas mal de clients qui appliquent vraiment toutes mes formations quasiment à la lettre et qui en plus créent de la valeur ajoutée. Et c'est ça que je veux t'expliquer. C'est qu'en fait, moi, mes clients, s'ils sont contents, c'est pas parce que je leur délivre une formation. C'est pas vrai. Et c'est qu'ils apprennent quelque chose, ils l'appliquent, et en l'appliquant, ils créent eux-mêmes leur propre valeur ajoutée. Difficile de pas être accro avec ça. C'est-à-dire que quand tu proposes un produit, et pense à ça pour ton business, quand tu proposes un produit et que la personne derrière, grâce à ta méthode, crée une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'avec son bagage, son package, j'ai jamais le mot de ça, faut vraiment que je le note un jour. Tu sais, quand t'as le bagage que t'as dans ta vie, eh ben, tu peux matcher des idées et sous une certaine forme, et tu te dis, ah, mais oui, faire ça comme ça, mais c'est trop bien, c'est machin, donc du coup, si je fais ça, je vais pouvoir faire ça. Et ça, c'est généralement l'effet, ah, mais oui, que les formations déclenchent chez moi, enfin chez mes clients. Et cet effet, il rend vraiment accro, parce qu'à chaque nouvelle idée, t'as des clients qui vont créer vraiment une grosse valeur ajoutée. Et c'est d'ailleurs assez extraordinaire quand je parle avec mes clients, parce qu'il y en a qui, pour une même formation, un même truc, partent vraiment dans deux sens vraiment différents, mais ont quand même des idées qui sont foutrement énormes, tu vois, et des valeurs ajoutées qui sont colossales. Et pourtant, ça peut même être antinomique, mais hyper performant dans les deux cas, tu vois. C'est hyper paradoxal, il faut vraiment voir ça et le comprendre pour capter. Mais je te dis ça parce que, en fait, la valeur ajoutée, tu vois, moi je la mets dans mes formations, je la mets pas dans mon contenu, parce que si je mettais de la valeur ajoutée dans mon contenu, même si je délivre énormément d'informations gratuitement, en tout cas, enfin tu vois de quoi je parle, énormément d'informations gratuitement, bah forcément il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, je te vois, hein, toi qui m'écoutes beaucoup et qui n'achètent pas de formation, bien sûr, voilà, et c'est dommage, parce que si tu m'écoutes, à un moment donné tu vas passer à l'action. Alors autant te donner les moyens rapidement, je te le dis, parce que tu seras forcément pas déçu. Après, s'il n'y a pas un sujet aujourd'hui qui te plaît, je comprends aussi. Mais je te le dis parce que, en général, si tu passes à l'action, ce qui se passe, c'est que tu vas te rendre compte derrière de la valeur qu'il y a, tu vois, parce que forcément, ce qu'il y a dans les formations n'a rien à voir avec le contenu gratuit. Et donc, je te dis ça parce que quand on crée une valeur ajoutée pour son audience et qu'on se différencie, donc moi je sais que mes idées, mes façons de faire, mes process et mon expérience est forcément unique, et grâce à ça je vais me différencier par rapport aux autres formateurs. Et donc du coup, bah, forcément, factuellement, t'apportes une valeur nécessaire derrière pour répondre aux besoins des clients. Et ça, tu peux l'appliquer en email, en affiliation, en email d'affiliation, ou même dans les sites de niche. Tu peux l'appliquer dans ton dropshipping, tu peux l'appliquer peut-être dans ton consulting, tu peux l'appliquer probablement partout. Et en fait, c'est créer cette expérience qu'il y a derrière, tu vois. Donc par exemple, tu vois, j'ai proposé récemment à un restaurant de sushi, il avait fait un bouquin, une vidéo, machin, pour bien faire des sushis. Il remet, tu vois, il a mis sur sa table toutes les semaines, il change son, comment t'appelles ça, son set de table là, je sais plus, tu sais, enfin le truc que t'as sur la table, il le change et il apprend des tips par exemple de comment faire des sushis, de comment bien couper ses sashimi, de pourquoi il faut mettre tant de quantité de riz, etc. Et aussi dingue que ça puisse te paraître, les gens ils viennent, ils s'attendent pas à ça, ils achètent leur sushi, leur machin, ils se posent et ils mangent. Mais ils créent une habitude et ça devient quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que du coup, les gens, chaque semaine, disent, tiens, on est tombé sur des gens qui ont dit ça, tiens, eh ben, qu'est-ce que je vais apprendre cette semaine? Et il a réussi à créer cette valeur ajoutée de, ben, voilà, les gens ils viennent consommer du sushi, je vais rendre leur expérience un peu différente, un peu agréable, je vais leur proposer non pas quelque chose de particulier, tu vois, dans la bouffe ou quoi que ce soit, mais je vais leur proposer d'apprendre de nouvelles choses et des techniques que moi j'ai données. Et tu vois, les gens du coup arrivent pas que pour manger leur sushi, etc. Ils arrivent aussi pour apprendre quelque chose de nouveau. Et donc c'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est que tu vois, quand tu travailles tes clients de manière intelligente, il revient. Et je t'assure que c'est vrai sur l'espace de 6 semaines, à peu près, au bout de la 3e semaine, c'est la règle des 3, c'est incroyable, et ben forcément, écoute-moi bien, les paniers moyens ont augmenté et le nombre de clients en réservation de midi ont augmenté. Et je te jure que ça n'a strictement pas de rapport avec autre chose, c'est juste ça. Parce que quand on demande aux clients derrière,
Pourquoi? Qu'est-ce que, tu vois, pourquoi il réserve un peu plus qu'avant? Parce que t'as des fichiers clients qui sont automatisés maintenant et il sait dans les réservations pourquoi t'en as qui réservent plus qu'avant. Et dans les réponses, clairement, c'est on aime, l'expérience est bonne, on est content d'y aller, etc. Et quand tu poses la question directement dans le restaurant, bah tu te rends compte qu'en fait les gens, et c'est un peu leur routine et leur truc matinal, de midi quoi, du déjeuner, de dire bah tiens, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et je te dis ça parce que réfléchis à ça. C'est l'idée et l'essence même du truc. C'est que cette valeur qui est apportée là pour le client, elle est faite intelligemment. Il a pas dit tiens, je vais essayer de créer une recette à base de machin et tout, il s'est pas fait chier à aller dire ouais, tiens, je vais essayer de faire du riz comme ça, des sashimi, attends peut-être. Tu vois, tu sais, ce genre de truc où tu peux perdre du temps de manière énorme pour finalement bah, que les gens disent ouais, c'est bon ou c'est pas bon quoi, tu vois. Et lui, il a dit bah tiens, je vais leur proposer une expérience différente. Et pense toujours à ça, c'est vraiment l'essentiel. Et donc, il faut réussir à créer un effet avec tes clients. Si tu arrives à créer cet effet, donc cet effet, ça peut être l'effet waouh, ça peut être l'effet ah mais oui, moi j'adore ce truc, ah putain mais c'est pas con, ah mais parce que ça déclenche une émotion qui est extraordinaire, c'est que t'es capable d'avoir donné un autre état d'esprit, une autre vision à quelque chose de simple que les gens ont l'habitude de faire sans trop réfléchir, et ça leur permet de dire putain mais c'est intelligent et mais oui, et du coup forcément cet effet est multiplicateur. Alors on va te dire qu'il faut souvent vendre par de la peur, par des trucs comme ça, voilà, mais en vérité ça c'est comment travailler ses prospects, c'est encore un peu différemment, mais ses clients, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu proposes quelque chose où ils ont de l'émotion et quelque chose de particulier qui est généré dans ton produit, ils vont forcément soit racheter, ça dépend de ton produit, soit continuer à racheter, soit acheter des produits complémentaires, supplémentaires, enfin ça dépend énormément de business, j'ai pas d'exemple concret parce que ça dépend vraiment des business, mais moi par exemple chez moi c'est racheter plusieurs formations. Chez d'autres, c'est prendre des garanties, prendre des machins, et c'est sûr que si tu t'arrives à rendre ça sexy, ça change tout. J'ai d'autres clients qui ont fait des choses extraordinaires sur des sujets comme ça, mais c'est pour te dire que en fait, quand tu travailles intelligemment, ça veut pas dire faire plus de produits. Et quand je vois beaucoup, et t'en fais peut-être partie, beaucoup de personnes qui, tu vois, font ça un peu bêtement sans trop réfléchir, c'est-à-dire, tiens, je crée par exemple du contenu, je crée, et je croise les doigts pour que ça se référence. Ça marche pas comme ça, tu vois. Alors peut-être que oui, peut-être que non, mais il faut quand même en créer beaucoup. Et t'as qu'à voir par exemple sur du référencement naturel, les mecs qui font du Black Hat, qui vont te dire faut créer énormément de contenu en masse, on peut référencer 100 000 pages en 24 heures, etc. Toi, t'arrives avec ton article, avec tes 2 articles par semaine, et tu crois franchement que tu vas faire face? Bah, des fois oui et des fois non. Donc c'est ça que je veux t'expliquer, c'est qu'en fait, quand tu maîtrises pas les règles, etc., il faut réussir à changer d'endroit, tu vois. Il faut réussir à te dire qu'est-ce que je peux faire différemment? Et tu vois, le gars du sushi, il a fait ça. Et tu vois, il a pensé différemment. Personne fait ça dans les sushis. Et moi, ça m'est venu d'un restaurant que j'ai vu, je crois que c'était à Lyon, où en fait, c'était un truc dans les années 80, je sais pas si tu connais. Enfin, c'était un truc style années 80, pardon, où t'étais dans un resto. Non, c'était à Nantes que j'avais vu ça, pardon. Et je crois qu'il y en a à Lyon, excuse-moi, c'était à Nantes. J'avais vu ça à Nantes. Et t'as un resto dans les années 80, je sais pas si tu le connais, il y a tout dans les années 80, là, tout extraordinaire. Enfin, tout est vraiment basé sur les années 80. La carte, et même le set de table, la déco, le machin. Et dans chaque élément, tu retrouves des jeux ou des anecdotes ou des, tu vois, il y a toujours quelque chose qui rappelle. Et l'expérience que t'as dans ce restaurant, tu vois, moi, si tu me demandes pourquoi je me rappelle de ce restaurant, c'est pas pour la bouffe. Je m'en rappelle pour ça, et ça me donne envie d'y retourner, parce que c'était un bon moment, c'était sympa et machin, mais je suis incapable de dire si c'était bon ou pas. Du coup, le truc dont je suis certain, c'est que c'était pas si extraordinaire que ça en termes de bouffe, sinon je m'en souviendrai, mais que je serais content d'y retourner. Et tu vois, si je vais à Nantes, probablement je retournerai là-bas, malgré que la bouffe soit pas extraordinaire. Donc, tu vois, c'est ça que je veux te dire, c'est que du coup, t'arrives à gagner des gens comme ça. Et pense à ça, pense à ces restos-là. Alors, évidemment, t'en as qui vont venir dans des restos pour la bouffe, des restos gastro et tout, ouais, tu reviens pour la bouffe. Moi, j'ai des restos où je reviens parce que la bouffe est exceptionnelle, tu vois. Mais l'expérience n'est pas la même, elle est un peu plus guindée, elle est un peu plus machin, donc c'est pas forcément ma cam, tu vois. Donc du coup, pour te dire que oui, mécaniquement, quand tu travailles tes clients d'une certaine façon, ça marche. Donc là, je te parle des restaurants et je décortique ça sur du business physique, parce que sur le business internet, c'est vraiment tellement plus simple, tu vois. Et si tu veux réussir à fidéliser ton audience pour exploser tes résultats, je t'ai fait une formation, je t'avais préparé, ça s'appelle comment fidéliser son audience pour exploser ses résultats. Je vais te livrer moi toutes les techniques que je fais en email d'affiliation sur mes sites de niche, sur des sites SEO et même dans des business physiques que je conseille aux clients. Je vais te donner tout simplement tout ce qu'il faut faire pour fidéliser ton audience et exploser tes résultats, de sorte à ce que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, tu puisses comprendre ce mécanisme et pouvoir l'appliquer dans tes business. Et ça, tu vas voir, quand tu vas les appliquer, ce genre de choses, ça va être cataclysmique pour ton business. Enfin, je veux cataclysmique dans le bon sens, tu vois, explosif, enfin la fusée, tout ça, tu vois, je vais pas te dire les mots, mais t'as compris, c'est monstrueux. Et donc du coup, je te conseille vraiment de l'apprendre si t'as une audience, que t'as envie de la fidéliser pour aller chercher plus de résultats. Et ben, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu cliques sur le bouton, c'est dans la description, ça s'appelle comment fidéliser son audience pour exploser ses résultats.
Je t'attends de l'autre côté, hein, tu vas sur la page, tu mets ta CB, je t'attends de l'autre côté, je te dis à tout de suite, et sinon, à demain Martin. Salut.